Salut à tous et bienvenue sur le second tuto sur l'expression 2. Premier tuto, nous avions vu tout ce qui était syntaxe de base, le if first, les conditions de base, etc. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu la syntaxe, on va dire les fonctions en termes de conditions, d'actions. On va regarder ce que c'est qu'une boucle, on va regarder ce que c'est qu'une fonction, comment créer une fonction. Euh, on va essayer de se mettre sur, on va dire sur les bases pour pouvoir comprendre ensuite l'expression 2. Donc on va voir le if, le else et le else if. On va voir les boucles while, for each et je sais pas s'il y en a d'autres, faudra que je regarde, je sais plus. Et on verra aussi comment créer une fonction. Donc, pour commencer, on va regarder les if, else, etc. Je pense que les if, vous aviez compris la première fois. Donc, on va regarder les if, else. Donc, voilà le deuxième tuto. Et on va dire, on va créer un hologramme comme ça sera un petit peu plus simple. Euh, alors, if first toujours au début. First, tac, notre fonction. Et on va créer l'holo. Donc, hop là, on va le faire proprement. Holo. Donc pour créer un hologramme, on va faire holo create l'index et on peut mettre un vecteur de suite après. Donc là, on va dire entity pose plus vec 0,0,20. Hop, il faut refermer, surtout ne pas oublier de refermer. Et donc là, on va avoir un hologramme. Voilà, donc ça c'est un holo de base, on lui a pas donné de forme, et donc il se met automatiquement carré. Il est blanc, on le voit pas bien parce que je suis dans une maison. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un shading, un shadow, pardon. Tac. Non, c'est disable shading. Disable shading. Tac. 1, 0. Upload. Non, alors c'est 1, 1. Hop. Upload. Voilà, là on le voit bien. Alors, disable shading, en fait, ça veut dire que votre holo se verra dans le noir. Donc, il n'y aura pas de. Voilà, il restera tout le temps cette couleur au soleil ou pas, ou quoi que ce soit. On dirait une petite lumière un peu. Sympa à savoir, c'est une fonction comme une autre. On va commencer par une première fonction. On va dire, on va mettre un run antique. Ou alors on va mettre tiens, on va parler du run on case. Voilà, le run on case. Je veux pas trop m'éparpiller, je voudrais pas que ça vous soyez perdu ensuite. Le run on case, en fait, c'est pour détecter si j'appuie sur une de mes touches de mon clavier. Donc sur moi ou quelqu'un d'autre. Donc on tape en premier lieu la personne que l'on veut fixer. Donc là c'est moi, donc owner, virgule 1 ou 0. Donc ça c'est pour activer, désactiver. Là on fait ça, on regarde, tout est bon. Donc là en fait il va détecter si j'appuie sur une touche. Donc on va faire ça. On va dire. Donc du coup, pour l'instant on va pas le lancer à chaque tick, on va le lancer au moment où on appuiera sur une touche. Du coup on n'a pas besoin de lancer, de rafraîchir le 2 à chaque tick, vu qu'il va détecter quand on appuiera sur une touche. Donc on va lui mettre une condition, donc if clk pressed, il me semble que c'est ça, clk, non, case clk pressed, c'est case clk pressed, et ici on va mettre la touche que l'on souhaite. Moi je vais dire P, admettons. Hop, holo color. Donc là l'index de l'hologramme et on va mettre un vecteur. Les vecteurs, on n'en a pas encore parlé. Donc un vecteur c'est comment vous expliquer ça? Ça peut être des coordonnées, donc largeur, longueur, hauteur, en termes de coordonnées GPS. Ça peut être un angle, donc pitch et yaw roll. Ça peut être x, y, z d'une position. Ça peut être une couleur, rouge, jaune, vert, bleu. Donc là, en l'occurrence, ce sera un rouge, vert, bleu. Donc on va lui mettre le maximum pour les couleurs, c'est 255. Voilà. Après, pour les angles, c'est 360. Bon, je vous passe les détails, etc. Donc là, on va lui mettre 255,0,0. Donc on va dire que si on appuie sur P, il sera rouge. Ça peut être logique, mais on s'en fout, c'est pour l'exemple. Ah non, il faut pas que je le fasse comme ça. C'est égal P, c'est comme ça qu'il faut que je le fasse. Hop, voilà. Donc en fait, on lui dit si la touche pressée est égale à P,
Donc du coup ça s'enclenchera par rapport à ça. Hop, on lui dit de mettre la couleur de l'eau en rouge. On va tester ça de suite. Pas dit que ça marche. Mince. Hop. Et j'appuie sur P. Hop, il devient rouge. Donc il restera rouge maintenant. Parce il s'est juste déclenché sur un KCLK Prest. Donc il reviendra pas blanc. Sachant qu'on lui a pas donné de couleur à l'origine, ni quoi que ce soit. Par contre, ce qu'on peut faire pour qu'il revienne de la couleur qu'on veut à l'origine, on peut lui mettre else. Tac, holocolor. Hein, on va lui dire vert, admettons. On va enlever ça, on va dire là. Je fais des bêtises. Et donc là, voilà. Si j'appuie maintenant sur P, il reviendra pas, quoi qu'il en soit, vu que... Ah bah si. Ah non, bah oui, c'est parce que j'appuie sur les touches de mon clavier. En fait, donc quand j'appuie une fois, il rafraîchira pas. Par contre, si j'appuie sur une autre touche de mon clavier, peu importe laquelle, vu que ça rafraîchit le 2, boum, il redevient vert. Donc, ça c'est un fait. Ce qu'on peut faire pour qu'il revienne sans avoir appuyé sur d'autres touches, il suffit simplement de rajouter un run tick 1. Donc comme on disait, comme ça rafraîchit à tous les ticks. Hop. Donc du coup, j'appuie. Et c'est quand j'appuie, pile quand j'appuie, on voit très peu que ça revient. Mais en fait, c'est au moment où j'appuie, c'est le déclenchement. Juste pendant le déclenchement. Donc ce qu'on peut faire, c'est enlever ça et comme ça. Ou alors on peut faire une autre condition, parce que vu que je sais pas si vous allez le voir très clairement, mais on va faire une autre condition, comme ça permettra de comprendre aussi le else if. Donc ce qui traduction en anglais c'est sinon si. On va dire KCLK Prest. On va lui mettre, je sais pas moi, V pour vert. Et on va lui dire qu'il va se mettre en vert quand j'appuierai sur V. Donc là il reste en rouge, j'appuie sur V, il se met en vert. Je rappuie sur P, il se met en rouge. Je rappuie sur V, il se met en vert. Voilà. Donc là c'est vraiment assez simple. On est obligé de mettre un run on case, sinon ça ne marchera pas. Il faut bien mettre le possesseur la personne sur laquelle on veut se baser. Parce qu'en fait, ici si je mets, admettons, un autre joueur. Donc pour mettre un autre joueur, on va mettre find player by name entre guillemets et on va regarder qui c'est qu'il y a. Hotcat, tiens on va mettre Hotcat. Hotcat, on peut l'écrire en minuscule, c'est pareil, ça reconnaîtra quand même. Donc là ça va se baser sur Hotcat. Et du coup on va lui dire W et S. Parce que c'est des touches qu'on utilise souvent. Et comme ça on va le voir bouger grâce à ça. On voit la porte, monsieur, là. Hop, je vais éteindre le son. Enfin, s'il bouge. Alors, ah non, c'est ZS du coup, vu que. Upload. Est-ce qu'il bouge au moins? Je ne sais pas, on va essayer sur moi. Bon, pour les X, ouais, ça doit être ZS, tac. Voilà, normalement ça doit fonctionner, donc on va faire CTRL Z. Et on va choisir un autre joueur, il doit être AFK, on va dire Kaiser. Kaiser, hop, on a juste à mettre Kaiser. Mince. Voilà, donc là on peut voir qu'il avance et qu'il recule. Donc là actuellement, il a avancé une fois. Pour l'instant, là il recule. Là il avance. Et on peut dire une autre condition, else. Donc, si admettons il ne fait rien, s'il ne bouge pas, on va lui dire de se mettre en bleu. Donc ça veut dire que si on appuie sur Z, boum, ça remplit cette condition. Si on appuie sur S, on remplit cette condition. Et le else, qui veut dire sinon, il va récupérer ces deux conditions. Il va dire si aucune des deux est vraie, boum, je vais me mettre en bleu. Et c'est ce qui va se passer. Comme ça, on verra exactement ce que ça fait. Là, il fait rien. On va attendre un peu qu'il bouge. Voilà, là il avance. Hop, il recule. C'est très léger.
parce que c'est un case CLK-pressed. Donc ce qu'on peut faire, donc c'est un CLK en fait, donc du coup ce que je pourrais faire, donc toujours pareil, key, si on veut chercher quelque chose, on peut le faire différemment pour que ce soit plus clair. On va lui dire if on va dire du coup on va créer une variable. Regardez, on va s'amuser un petit peu. On va dire joueur égale find player by name et on met le nom de la personne. On va le mettre dans les persistes parce qu'on le déclare dans le premier déclenchement de l'E2. De point entity, toujours mettre le type de la variable et on va lui dire tac, du coup on récupère la variable, on va lui dire if joueur de point key forward, donc key touche avancée. Ensuite on va mettre joueur de point key back pour reculer. Et on peut enlever le run on case qui ne sert plus à rien du coup parce que on a des fonctions prédéfinies. Donc du coup il n'y a pas besoin de faire un run on case parce qu'il n'y aura pas besoin de détecter. Si il appuie sur le clavier, il détectera simplement ce qu'il utilise comme touche avancer, reculer, sachant qu'elles sont déjà implémentées dans le 2. Donc vous voyez il y a key attack 2, donc clic droit, clic gauche, clic droit, key back, key CLK, tout ça c'est ce que je viens de vous dire, key duck c'est contrôle, forward avancé, jump espace, left à gauche, donc ça doit être Q. Left turn, je ne sais pas du tout. Is the player pressing their look left key? Je ne sais pas du tout, j'ai jamais essayé, il faudra qu'on essaye. Key pressed, key reload, key right turn, key sprint, key use, key walk, key zoom, enfin il faut tester tout ça si vous voulez essayer. Voilà. Donc là du coup, normalement ça devrait fonctionner. Voilà, donc là il recule. Là il recule, là il avance. Voilà, et là ça fonctionne parfaitement. Voilà. Donc ça c'est les fonctions. Donc comme je vais répéter, fonction if, key forward, else if, key back. Sinon, si ces deux conditions ne sont pas remplies, il se met en bleu. Voilà. Une de ces deux ou les deux, il se met en bleu. Voilà. Donc très simple jusqu'ici je pense. Ensuite, on va revenir, on va essayer de faire quelque chose de d'un peu plus poussé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Ce qu'on va faire maintenant, on va enlever les joueurs, tout ça, on n'a pas besoin. On va regarder ce que sont les boucles. Donc on va créer plein de petits holos comme ça. On va dire 5 holos en boucle avec une seule boucle. Donc on revient ici avec la boucle for i égale 1, donc on commence à 1, une boucle, on peut la commencer à 10, à ce que vous voulez. Moi je vais la commencer à 1 parce que rien ne nous empêche de commencer à 1. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure, ce qui peut nous empêcher de commencer à 1. Donc admettons for i égale 1, donc la base, on va lui dire qu'on en veut 5. Tac, on met nos accolades. Et ici vous allez me dire, ouais mais l'index, ici il faut le mettre, il faut mettre plusieurs à chaque fois, ou je sais pas quoi, non. Ici vous allez mettre i. Et ici aussi. Voilà. Et n'oubliez pas, une boucle c'est continuel. Donc en fait ça va se répéter à chaque fois 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Donc moi je le mets dans la première exécution de l'E2. Comme ça va faire la boucle une fois, puis après c'est fini. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre plus ici, vu que sinon ça va se remettre les uns dans les autres, vu qu'on prend la position de l'E2. Et que ça va se mettre tout ici, on va faire fois i. Comme ça va faire x2, x3, x4. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer. Hop. Et voilà. Donc on a bien 5 hologrammes. Tous en disable shading avec donc les positions qui ont bougé. Voilà. Donc très simple, je vous explique. I, ça va être à entre guillemets la variable de base. J'aurais pu mettre tour. Hop. Et ici, CTRL C, on va mettre tour. Enfin, après c'est la syntaxe de base que je vous montre, hein, mais là on peut faire ça. Et ça fonctionnera quand même. Voilà.
Donc le mieux c'est de mettre is parce que de base on met ça, c'est la syntaxe, c'est dans le, on va dire dans les trucs. Donc ici on a l'index, donc 1, 2, 3, 4, 5. À chaque tour de boucle on aura 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite on va avoir fois 1, 2, 3, 4, 5, donc 20 en hauteur, 20 fois 1, 2, 3, 4, 5. Et Holo Dibble Shading avec un index 1, 2, 3, 4, 5. En fait c'est très simple, on peut mettre 15 si on veut, ou 100. Bon, après peut-être que c'est pas kiffant, peut-être que le 2 peut crash, mais on peut aller très loin. Donc voilà, si je sors ça va dépasser. Voilà. Et on peut monter comme ça assez haut. Admettons je vais mettre 150, on va voir ce que ça dit. Hop, et ça fonctionne. Donc bon, il y en a beaucoup. Hop, je vais effacer. Mais vous pouvez monter très haut sans pour autant que le 2 crash. Voilà. Donc ça c'était pour les boucles for. Je pense que jusqu'ici tout est assez clair. Donc ici on met la variable de base. On veut, elle commence à 1, on en veut 150. Admettons, je vais créer un holo. Donc holo create 1, vec. Hop, vec, on va dire 20,20,20 par rapport à le 2. Donc on va faire ça. CTRL C. Voilà. Donc là on a trouvé notre position. On va lui mettre une couleur particulière. Holo color 1,vec 255,0. Bon, il sera un peu rose, hein, c'est pas grave. Ici, en fait, on a un premier hologramme qui a été créé, donc avant, qu'on veut pas faire partie, on veut pas en faire partie, on veut pas l'intégrer à la boucle. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire que on veut que tout recommence à 2. Donc on veut que ça commence à partir de 2 et non à partir de 1. Comme ça, on a toujours cet hologramme. Sinon, ça aurait effacé cet hologramme pour créer un hologramme ici. Donc du coup, on lui dit de commencer à 2. Comme ça, ici, c'est 2 directement. Et si on le fait, on le met en route. Hop, on voit bien que ici, il y a notre hologramme. Il y a notre hologramme, donc là, du coup, il est noir. On va le mettre à 255. Et donc là, on voit bien qu'il est rouge. Tac. Voilà. Bon. Pour les boucles ici, je pense qu'on va arrêter. Je vais arrêter le tuto ici, je veux pas qu'il soit trop long. Je vous dis à la prochaine, donc on verra les autres boucles et les fonctions. Sur ce, si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Je vous mets le texte de l'E2, de cette 2 et de l'autre, celle-ci, dans les commentaires, dans la description. Je vous dis à bientôt.